Chers professeurs, chers collègues, bonjour. Je vous présente aujourd'hui l'état d'avancement de mes recherches que je suis en train de mener dans le cadre de ma thèse intitulée Les facteurs impactant l'efficacité d'un dispositif de formation de type MOOC, de l'analyse structurante à la modélisation du dispositif. Vous avez en face de vous donc le plan de ma présentation. Donc je vais tout d'abord rappeler la problématique. Alors comme vous le savez, depuis 2012, il y a eu une offre abondante de dispositifs de formation de type CLOP, c'est-à-dire cours en ligne ouvert et massif. En même temps, cette offre-là a été accompagnée par plusieurs travaux de recherche qui essayent un peu de travailler ou de chercher autour de l'impact d'un tel dispositif. Surtout que les MOOC présentent un taux de complétion qui avoisine les 10%. Alors, cela nous a permis de poser plusieurs questionnements en fait. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par l'efficacité d'un dispositif de formation de type MOOC? Donc ça, c'est une première question. Deuxième donc question, en fait, quelles sont les variables qui impactent en fait l'efficacité d'un dispositif de formation de type MOOC, sachant que ce dispositif est assez complexe, il y en a plusieurs variables qui interagissent pour justement impacter donc l'efficacité de ce dispositif. Alors, rappelons quand même que pour suivre un MOOC, donc il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça veut dire les apprenants peuvent s'inscrire et on n'a pas de procédure de sélection, donc c'est ouvert à tout le monde. Deuxième chose quand même, c'est que il n'y a pas quasiment pas de système de tutorat dans un MOOC, donc finalement il s'agit d'une formation autodirigée. Finalement, comme vous le savez, il s'agit d'une formation ouverte et en ligne. Alors, si on essaye quand même de voir les cadres théoriques qui ont déjà traité de l'efficacité des dispositifs d'apprentissage, nous allons trouver donc deux cadres en relation avec notre thématique de recherche. Tout d'abord, il y a le cadre de Bocher qui a traité justement de l'efficacité d'un dispositif d'auto-apprentissage, et un MOOC, c'est de l'auto-apprentissage. Pareil, monsieur Thierry Carcenti aussi, il a traité de l'efficacité d'un dispositif de formation donc de type FOAD, donc d'une formation ouverte et à distance. Alors, le modèle, je dirais, Self-Directed Learning proposé par Bochart, en fait, décrit 4 dimensions qui peuvent affecter ou qui peuvent plutôt impacter l'efficacité d'un dispositif d'auto-apprentissage. Pour chacune de ces 4 dimensions que vous les avez en face de vous, en fait, vous avez un ensemble de variables qui impactent directement, donc, je dirais, l'efficacité du dispositif d'auto-apprentissage. Pareil pour Thierry Carcenti, au fait, il a proposé un modèle d'efficacité relatif au FOAD, mais ce modèle-là présente 7 dimensions qui traitent de plusieurs aspects, du contenu pédagogique, de l'approche pédagogique, des ressources, des dispositifs de soutien, etc. Et comme pour Bochart, en fait, Carcenti, au niveau de chaque dimension, propose un ensemble de variables impactant l'efficacité des FOAD. Alors, actuellement, et si on fait une petite analyse rapide des travaux de recherche qui ont été menés récemment autour de l'efficacité de MOOC, des dispositifs de MOOC, au fait, on remarque deux choses quand même. Première chose, au fait, le dispositif lui-même n'a pas été modélisé, c'est-à-dire les recherches ils sont essentiellement concentrées sur une seule variable qui impacte donc l'efficacité du dispositif. Vous trouvez en face de vous un exemple comment on peut mesurer l'efficacité d'un MOOC par rapport à l'intention des apprenants. Alors, quelle est notre méthodologie de travail dans le cadre de cette recherche? Tout d'abord, nous allons essayer de procéder à une analyse structurante, c'est-à-dire d'essayer de faire une analyse des travaux de recherche menés autour de l'efficacité des MOOC et de se référer en même temps au modèle d'efficacité proposé par Bochart et par celui proposé par Carcenti. Et à partir donc de ces deux modèles, on proposera donc je dirais, une modélisation structurante des différentes variables impactant l'efficacité du MOOC. Alors,
là, on parlera de variables individuelles, de variables du dispositif. En fait, ce sont deux types de variables qui sont utilisées pour la modélisation du système complexe. Ces différentes variables aussi évoluent dans le temps, d'accord? Et leur évolution, en fait, elle est répartie sur un axe temporel sur 4 temps. Donc, vous avez un petit schéma ici résumant un petit peu les 4 temps de l'évolution des variables impactant l'efficacité du MOOC. On parle essentiellement d'un temps T0 en fait au démarrage donc de la première session du MOOC. Après, vous avez le temps T1 pour l'évaluation en cours de formation et T plus 1 en fait à la fin de la première session et T plus N à la fin après N session du déroulement donc du MOOC. Donc pour recueillir, je dirais, ces différentes valeurs de variables, nous allons procéder à plusieurs, je dirais, outils de recherche. Nous allons utiliser des questionnaires destinés aux apprenants. Ces questionnaires, en fait, sont envoyés sur 3 temps, donc un temps 0, T0, en fait, un temps T plus 1 et un temps T plus 2. Et nous procédons en même temps aussi à une analyse des traces relatives aux outils de communication utilisés par les apprenants, ainsi tout ce qui est en relation avec la consultation du contenu, c'est-à-dire tout ce qui est visionnage des vidéos et références QCM et autres. Donc, cette analyse de traces se fera donc lors du déroulement de la première session du MOOC. Alors, quel est le terrain de recherche sur lequel nous allons tester notre modélisation? En fait, nous allons prendre 3 je dirais, projets de MOOC. Au fait, vous avez le premier MOOC Certis, deuxième MOOC l'essentiel pour maîtriser Linux, au fait, et un troisième MOOC qui s'appelle se préparer à réussir le test de certification DELF et DALF en langue française. Ces 3 MOOC quand même, et je dirais la justification du choix de ces 3 MOOC, au fait, vient du fait qu'ils présentent des points de différence et des points de ressemblance qui peuvent enrichir, ils peuvent permettre de tester donc le modèle donc proposé. Donc, je reste à votre disposition pour répondre à vos questionnements à travers le forum sur notre plateforme. Merci.